Salut! Ici le spécialiste du CB au Québec. On va parler un peu d'antennes, mais là, les antennes, c'est compliqué parce que c'est ça qui fait ta distance. Si tu as une mauvaise antenne, tu fais pas 1 km. Si tu t'en vas à côté du véhicule, qui est pas loin, puis que ça fonctionne, que ton CB il fonctionne, ton micro il fonctionne, c'est pas loin, c'est correct. Mais si tu fais comme 2 coins de rue puis ça marche plus, c'est tes antennes. T'as-tu compris? À commencer par Wilson. Ça veut dire que Wilson, ils font la Little Wheel qui est petite. Tu peux mettre ça quand même sur un 10 roues, sur un pick-up, sur n'importe quoi. Elle a 36 pouces de broche. La broche n'est pas tellement haute. Puis elle fait quand même la job parce qu'elle colle bien. C'est important que si tu as une petite antenne, il faut qu'elle colle fort parce que sinon, elle n'est pas de bonne qualité. La Wilson 500, c'est la moyenne des Wilson. On ne voit pas bien, là, mais elle a 54 pouces de broche. 54 pouces. La Little, elle a 36. La 500, elle a 54. La Wilson 1000, elle a 63. Puis la 5000, elle a 63. Fait que la 5000 est pas plus forte que la 1000. C'est une magouille de business, là. La 1000 a fait le job. La différence, c'est que la 1000, elle se dévisse. Si tu t'en vas dans un lave-auto ou dans un tempo, whatever, elle se dévisse, tu peux l'enlever, le magnet reste là. La 500 s'enlève pas. Elle est fixe. Mais ça fait un contact de moins à s'occuper parce qu'elle, des fois, elle peut pogner des phoques entre les deux. Puis après ça, ben, les antennes aimantées, c'est sûr que... Et il y a des petites antennes aimantées qui sont cheap, mais ça vaut ce que ça vaut, tu sais, ça vaut 20$. Mais là, c'est long comme un cellulaire. Faut pas charrier, là. Ça, c'est une apparence. Tu mets ça là, puis ça marche pas loin. C'est sûr que si tu n'as pas une grande distance à faire puis tu veux pas que ça flash, c'est correct. Mais ta performance, c'est pas là. Là, après, on s'embarque dans les truckers. Les truckers, là, c'est tout du 3.8/24. C'est toute la même jonction. Quand on regarde le bout comme ça, là, c'est toute la même jonction. Fait que là, il y a tellement de mauvaises antennes, mais moi, je tiens ceux qui sont le nécessaire. Fait que ceux qui sont le nécessaire, veut pas, là, c'est... Les Francis, la marque Francis, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement. Elle est fixe et déjà préajustée. C'est comme un bâton. Il n'y a pas de petits fils dessus. Fait que c'est une vraie branche. Ils sont vraiment solides. Les Francis, c'est les meilleurs côtés excavation. Après ça, quand on arrive avec des gros CB, mais là, ça prend les antennes qu'on est capable de tuner. C'est qu'au bout de l'antenne, il y a une vis. Comme ça. OK? Au bout de l'antenne, il y a une vis qu'on peut ajuster le SWR. Ça, c'est quand tu as un gros modèle que là, tu montes puis tu descends. Fait que tu fais ton check, là, puis quand tu fais ton check, il faut que tu fasses le check avec les 2 capotes d'installer sur le 10 roues. Les 2 capotes, là, tu t'enlèves une capote, t'enlèves une antenne, t'enlèves la capote, puis là, ben, tu montes de 2 coches ou tu descends de 2 coches, puis tu vérifies. Fait que si au canal 1, t'en fais plus qu'au 40, il faut que tu montes. Puis si au 40, t'en fais moins qu'au canal... si au canal 40, tu fais plus de SWR qu'au 1, au 40, t'en fais plus, tu descends. Au 40, t'en fais plus, tu descends. Au 1, t'en fais plus, tu montes. Ça, c'est les Wilson. Puis après ça, ben là, on tombe dans les antennes à coil. Les antennes à coil supportent pas bien les trucks qui ont un mauvais ground. Comme un Mac. Que le miroir il est sur la cabine. Le miroir, il n'est pas directement sur le frein comme un T800. Fait que là, c'est assez difficile. Les Western Star, c'est un peu dur à tuner parce que les contacts, ils sont sur la porte. Il y a certains Peterbilt, le miroir, il est sur la porte. Fait que ça, c'est un coil, puis la réflexion est là. Fait que tout ce que le ground, quand il est pas bon, c'est dur à tuner ton SWR. Tu arrives avec une antenne moins chère, puis l'onde, elle s'en va sur le bout. Fait que c'est encore meilleur. Fait que les Wilson, c'est seulement quand que tes grounds sont bons, puis que ton truck est sa coche. Sinon, là, tu t'aventures pas là-dessus. Puis après ça, ben, on a un paquet de braquettes. Les braquettes, là, que ce soit une 4 vis, que ce soit une 2 vis, le nouveau Western Star, là, le 49X, puis 51, là, tu prends une braquette bien niaiseuse de même, tu augmentes la grosseur du trou, puis tu sacs une vis en haut. Parce que le miroir, il n'est pas grandé. Tous les trucks, c'est une question de grande. Les Kenworth, ça va bien parce que c'est bien grandé. Mais le T880,
C'est vraiment l'enfer. Ça, c'est un autre dossier que là, tu es obligé de prendre une braquette comme ça puis tu le mets ailleurs. Les gars qui ont des loaders, tu prends les 4 vis de même, tu changes ça de bord, puis là, ça devient drette. Fait que tu le mets sur le poteau directement de ton chicken bar quand tu montes, là. Mais si ton chicken bar, il est comme un beau petit jaune puis un beau petit vert, il faut que tu le grattes un peu. La braquette d'ici, la braquette, il faut qu'elle touche au frame de ton véhicule. C'est tout le temps une question de ground. Les Jeeps, c'est pareil. Les Jeeps, il y a un paquet de braquettes. Fait que là, en dessous, il faut que tu grattes. Parce que ta braquette est en métal. Fait que là, elle est peinturée. Même si tu le visses au coton en haut, ton plastique est tout le temps en haut. Fait que quand tu le visses, il faut que le ground, il se touche. La plupart des Jeeps, ils mettent pas le plastique à bonne place. Le plastique, il va en haut. En dessous, il n'y a pas rien. Que ce soit n'importe quelle braquette. Ici, là. Bon. OK? Le plastique en haut. En dessous, c'est direct. Ça, il y a plein d'erreurs de même. Qu'après ça, tu vas pas plus loin que de l'autre bord de la rue parce que ton affaire est mal installée. Après, il reste les fils. On a les fils doubles de trucker que tu peux avoir des connecteurs dessus. Et puis, c'est plus facile à passer dans le bras parce qu'il se défait. Puis après ça, ben, tu le rajoutes dessus. Fait que ça, c'est Wilson qui fait les fils doubles. Tu l'as en fil simple aussi. La même chose, mais c'est un fil simple. Fait que là, pourquoi? Parce qu'il y a des trucs que, quand tu fais du local, tu n'es pas obligé de changer les deux bords. Tu peux changer juste un bord, parce que si tu accroches souvent, tu peux mettre l'antenne sur le côté du chauffeur, parce que l'autre bord, tu es tout le temps dans les branches, puis tu pètes tes antennes. Fait que tu peux mettre juste un bon fil, mais quand tu mets un bon fil, c'est 18 pieds. Quand tu mets un fil double, c'est 18 pieds chaque bord. Le reste, tu le mets à 4 parts dans un tapon. Quand tu as un véhicule ou whatever, tu peux prendre un 18 pieds ordinaire comme ça. Mais en général, c'est 18 pieds la longueur d'onde. C'est très rare que tu vas mettre des fils plus cheap. Les fils plus cheap, c'est quand on va faire un motorisé, que le fil il bouge pas. Si tu as un fil qui bouge, tu es obligé de prendre un gros fil, qui a un gros fil qui est bien solide. Tandis que là, quand tu as un petit fil comme ça, lui, il est plus facile à passer dans la porte. Quand il bouge pas, admettons, tu as un international, puis il bouge pas, tu mets ta braquette en haut, bon, ben lui, il bouge pas, c'est correct. Tu n'es pas obligé de mettre une grosse patente de même, là. Fait que les fils, ça se fait dans le 12 pieds, puis ça se fait dans le 18. Puis après ça, ben, il reste la Sirio 5000. La Sirio 5000, elle a une monture comme ça, OK? En PL 239 qui appelle, c'est vissé. C'est pas comme les truckers. Les truckers, ça, c'est magnet, c'est pour les véhicules. La Sirio 5000, c'est pour avoir plus de force que la Wilson 1000. Parce qu'elle a 10 pouces de plus de broche. Elle a 71 pouces à la place de 63. Fait que l'antenne est excessivement est plus longue, ça paraît sur la distance. La distance, c'est plus que tu fais loin. Quand que le gars il va dépasser 10 km, tu vas l'entendre encore parce que l'antenne est assez immense. Après ça, on peut tomber dans des antennes un peu que je suis pas d'accord, mais que j'ai pas le choix d'avoir parce que le monde y a le chercher ailleurs. Fait que c'est des antennes collées dans la vitre. Ça vaut pas de la merde. Tu mets ça, c'est parce que t'es mal pris, t'as un maudit fort dans l'alu, puis là, tu veux pas l'avoir sur le toit. Ben oui, là, t'as comme un CB pour rien. Ça veut dire que oui, ton CB, il va marcher à 1 km, mais tu feras pas de distance, t'as pas de ground. Fait que oui, tu colles une petite pièce en dedans, une petite pièce dehors, ton antenne est dehors, c'est pas gros, mais tu pognes pas. Fait que, je sais pas, mais ça, on est dans un pays libre. Là, après ça, il nous reste des antennes body. Tu fais un petit trou sur le body, là. Puis là, tu fais juste mettre ton petit caoutchouc qui est là, qui est pas là, là. Mais là, la vis, ça s'en va dedans. Puis là, l'antenne est ajustable. Fait que pour plusieurs sortes de trucks, c'est bien le fun à mettre. Parce que là, tu as juste un petit trou à faire dans ton aluminium, qui est comme un Kenworth ou peu importe le modèle. Kenworth est en fibre de verre, ça marche pas. Il faut que ça soit en aluminium. Fait que ça, c'est des antennes body. Bon, ben, il y en a d'autres, mais j'ai plus de temps. Fait que c'était la description des antennes du spécialiste du CB au Québec.